Aujourd'hui, on va utiliser une IA, Mistral, pour analyser les données de la vague belge. Dans une précédente vidéo, nous avons fait l'installation de l'IA. Il y a des nuits où l'histoire bascule, des nuits où les certitudes se fissurent, des nuits où un pays entier retient son souffle. Entre 1989 et 1991, la Belgique a vécu l'une des vagues d'observation les plus étranges, les plus documentées et les plus dérangeantes de l'histoire moderne. Des milliers de témoins, des radars militaires, des F-16 en interception, et pourtant, aucune explication. Aujourd'hui, je t'emmène dans la nuit du 30 au 31 mars 1990, une nuit où la Belgique a vu l'impossible. Tout commence plusieurs mois plus tôt. Des gendarmes, des familles, des pilotes, des policiers. Tous décrivent la même chose. Un objet triangulaire sombre, silencieux, immense, avec 3 lumières blanches fixes, et parfois des lumières rouges centrales. Toujours la même forme, toujours le même silence, toujours la même lenteur irréelle, comme si l'objet défiait la gravité. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un ballon. Et pourtant, il est là, au-dessus de Penn, de Wavre, de Chambloux, et près de Bruxelles. 30 mars 1990. Il est un peu plus de 23 heures. Des témoins au sol signalent un objet étrange, dans la région de Tombrec-Chambloux. Les radars militaires de Glon détectent une cible lente, à environ 25 nœuds, à 10 000 pieds. Quelques minutes plus tard, Semerzak confirme une trajectoire irrégulière, des vitesses instables, des altitudes qui changent trop vite. Ce n'est plus un simple témoignage. Ce n'est pas plus une lumière dans le ciel. C'est un contact radar. La défense aérienne belge s'active. 2 F-16 décollent de Beauvechain. Ce qui va suivre est l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire militaire européenne. Les F-16 montent en altitude. Les radars au sol les guident vers la cible. Première tentative d'interception. Rien. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et soudain, lock on. Le radar du F-16 accroche une cible. Une cible qui se déplace à 150 nœuds. Puis accélère brutalement à 999 nœuds. Presque 1870 km/h. Sans banque sonique, sans signature thermique, sans turbulence. La cible monte de 7000 à 10 000 pieds en quelques secondes, puis plonge à 500 pieds et environ 5 secondes. Puis plonge à 500 pieds en environ 5 secondes. Les instruments enregistrent des accélérations estimées à 22 et 40 G. Aucun avion connu ne peut survivre à ça. Aucun pilote humain non plus. Et pourtant, les radars ne se trompent pas. Au total, 9 tentatives d'interception, 6 lockdown radars, 0 contact visuel. Un objet détecté par plusieurs radars, mais invisible aux yeux des pilotes entraînés. Dans les jours qui suivent, l'armée belge ouvre une enquête. À sa tête, le colonel Wilfried de Brouwer, chef des opérations de la force aérienne belge. Il analyse les données radars. Il interroge les pilotes. Il compare les trajectoires. Il examine les témoignages civils. Et après des mois d'études, il n'y a aucune explication conventionnelle. Pas d'avion secret, pas d'hélicoptère, pas de phénomène atmosphérique, pas d'erreur instrumentale. De Brouwer finit par déclarer publiquement que le phénomène présente des performances incompatibles avec la technologie connue. C'est extrêmement rare. Un officier de ce niveau ne parle pas à la légère. Quand on place les observations sur une carte, un motif apparaît. Eupen, Wavre, Chambloux, Beauvechain, Glon. Chez Merzac, un corridor, une trajectoire, une logique. Comme si le phénomène suivait un itinéraire précis. Comme s'il cartographiait quelque chose. Comme s'il cherchait quelque chose. Plus de 30 ans ont passé, et pourtant, la vague belge reste l'un des dossiers les mieux documentés au monde. Un dossier où les témoignages civils, les données radars, les analyses militaires convergent vers une seule conclusion. Quelque chose a survolé la Belgique. Quelque chose d'inconnu.
quelque chose d'impossible. Et si ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un avion, alors qu'est-ce que c'était? La question qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et tant que nous n'aurons pas la réponse, l'enquête continue. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce que les radars, les pilotes, les témoins ont vécu, abonne-toi. L'histoire ne fait que commencer. Abonnez-vous, likez et surtout rejoignez l'aventure en laissant vos questions en commentaire. L'aventure ne fait que commencer.